Soyez bénis, mes bien-aimés, dans le Seigneur, au nom puissant et glorieux de Yeshua HaMashiach. Provisoirement, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés, vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire que c'est la parole de Dieu qui fera en sorte que nous puissions se retrouver dans le royaume de Dieu et de l'agneau. Et c'est la vérité, mes bien-aimés, dans les Seigneurs. Mes bien-aimés, il faut avoir, mes bien-aimés, l'habitude d'écouter la parole pour grandir spirituellement, provisoirement. Pourquoi provisoirement, mes bien-aimés, dans les Seigneurs? Nous le saurons dans quelques minutes. Mais avant de commencer, mes bien-aimés dans les Seigneurs, vous savez, avant de faire toutes choses, nous, enfants de Dieu, nous avons l'obligation, mes bien-aimés dans les Seigneurs, de tout laisser entre les mains de celui qui nous a créés, de celui, mes bien-aimés dans les Seigneurs, qui a donné sa vie pour nous tirer d'entre les morts. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, car si nous faisons des choses en dehors, mes bien-aimés dans les Seigneurs, de principes que le Seigneur nous a laissés, mes bien-aimés, tout ce que nous ferons, mes bien-aimés dans les Seigneurs, ne marchera pas. Pourquoi? Parce que nous avons laissé le Seigneur en dehors de nos projets ou en dehors de tout ce que nous pouvons faire, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que c'est vraiment important, avant de faire toutes choses, il faut tout laisser entre les mains du Créateur. Prions. Éternel, merci. Nous laissons ce moment entre tes mains. Père, je laisse toutes personnes qui vont me suivre entre tes saintes et glorieuses mains. Que le Saint-Esprit nous oriente, nous guide. Que le Saint-Esprit fasse en sorte que nous puissions comprendre la parole ensemble avec tous les frères et sœurs qui vont me suivre, Père éternel. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements, éternel des armées. Que je ne puisse pas dire de choses par rapport à mon intelligence humaine, Père éternel. Inspire-moi, Père. Sois glorifié, sois loué, sois exalté au nom puissant et glorieux de Yeshua HaMashiach. Amen. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, il faut savoir que tout a été créé provisoirement, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Ah oui. Tout a été créé provisoirement. Pas pour une durée indéterminée, mais pour une durée bien déterminée. À ne pas confondre, mes bien-aimés dans les Seigneurs, avec le contrat de travail qu'on appelle CDI, mes bien-aimés, contrat à durée indéterminée. Ces contrats, ça peut être rompu à tout moment. Cela dépendra de l'employeur ou de l'employé, ou soit au non-respect de règlement d'ordre intérieur de l'entreprise, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tout est provisoire. Cela veut dire qui existe, c'est fait en attendant autre chose ou être remplacé. Ah oui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Par contre, la durée de notre existence et de toutes choses ici-bas, personne sait quand ça prendra fin. Personne. Même dans le cieux, personne a cette information. D'ailleurs, le Seigneur, Yeshua, nous le dit clairement dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 36. Mais bien aimé dans le Seigneur, il dit ceci. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges de cieux, ni le Fils, mais le Père seul. La parole est claire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Personne n'a cette information, sauf le Créateur. Malgré cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous ne voyons toujours pas la dangerosité de la chose, mes bien-aimés. Tout est provisoire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tout a été créé provisoirement. D'ailleurs, le roi David,
nous le rappelle dans Psaume 119, verset 19, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il dit ceci, écoutez, « Je suis un étranger sur la terre. » Ah oui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Des fois, nous oublions ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Excusez-moi pour ma voix parce que j'ai un peu une voix cassée. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons tous cette phrase. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Hébreux chapitre 11, verset 13. Mais deux fois, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous ne nous rendons pas compte de sa dangerosité. Nous oublions que de la même manière, l'Éternel souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie. C'est de la même manière qu'il la retire aussi, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Il a dit à l'homme, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière d'où tu as été pris. Parole du Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est cette parole même qui prouve réellement que nous vivons provisoirement ici-bas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que tu sois riche ou pauvre, infirme ou aveugle, grand ou petit, homme ou femme, cette parole finira par s'accomplir dans ta vie. Sauf, bien sûr, bien évidemment, les frères et sœurs qui seront enlevés en étant vivants, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Nous sommes de pèlerins, mes bien-aimés, ici-bas. Il faut le savoir, mes bien-aimés. Et ce pèlerinage est tellement courte, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'on ne se rend même pas compte de ça, mes bien-aimés. J'aimerais vous rappeler que tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, mes bien-aimés dans le Seigneur. 930 ans. 930. Nous ne parlons pas de 93. Non. 930 ans, mes bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que vous écoutez ça, mes bien-aimés? Adam vécut, mes bien-aimés, dans le Seigneur, 930 ans ici sur terre. 930 ans. Puis il mourut, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et son fils, Seth, après avoir vécu en tout 912 ans, il mourut aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas fini. Enoch vécut 365 ans avant que l'Éternel l'enleva auprès de lui. 365. Pourquoi il a vécu 365? Parce que à cette époque, autant antédiluvienne, c'était pas beaucoup, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'était juste parce qu'il a été enlevé, mes bien-aimés. Mais dans la logique des choses, je suis sûr qu'il allait faire 900 quelque chose, comme les autres. Enoch, mes bien-aimés dans le Seigneur, vécut 365. Même s'il n'avait pas fait 900 ans, mais il a quand même fait 365. Est-ce que vous écoutez ça, mes bien-aimés dans le Seigneur? Son fils, Méthusélah, vécut 969 ans, mes bien-aimés dans le Seigneur. 969 ans. Puis il mourut, mes bien-aimés. C'est lui qui a battu le record. 969 ans. Noé, par contre, mourut à l'âge de 950 ans. La personne qui a vécu plus longtemps, c'est le fils d'Enoch, Méthusélah. D'autres personnes peuvent dire Méthusélah. 969 ans, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est imaginable. 969 ans. Mais toutes ces personnes, mes bien-aimés dans le Seigneur, malgré tout, ils ont fait 900, d'autres ont fait 700, d'autres ont fait 300, comme Enoch, 365 ans. Mais à part Enoch, les autres, mes bien-aimés dans le Seigneur,
Ils ont goûté les goûts de la mort. Malgré ils ont fait le 900 quelque chose. Et pourquoi nous n'arrivons pas à atteindre, mes bien-aimés dans le Seigneur, 2 années, mes bien-aimés, que nos ancêtres, au temps antédiluvienne, ont fait, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? C'est par rapport à la méchanceté de l'homme. Ah oui, c'est par rapport à la méchanceté de l'homme. À cause de la méchanceté de l'homme, mes bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ce que l'Éternel dit. Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Voyez-vous? Et ses jours seront de 120 ans. Et ses jours seront de 120 ans. Voyez-vous? Quelle différence! Quel écart, mes bien-aimés dans le Seigneur! De 900 à 120 ans, mes bien-aimés. Pourquoi? C'est tout justement à cause de la méchanceté de l'homme. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes nous-mêmes auteurs de notre malédiction. Ah oui. Déjà pour commencer, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'homme savait que c'était strictement interdit de manger le fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin. Mais par la convoitise, par la cupidité de la femme, par ses désirs immodérés, elle a donné l'opportunité au diable, mes bien-aimés dans le Seigneur. Elle a ouvert la porte au diable en lui donnant la parole, en répondant à ses questions, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est à travers ça que le diable a pu faire tomber l'homme devant Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est parce que la femme avait accepté de répondre aux questions du diable, mes bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez d'où vient, mes bien-aimés dans le Seigneur, la naissance de la cupidité et de la convoitise de l'homme. Je ne parle même pas du diable, de l'homme. Car l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme, mes bien-aimés dans le Seigneur, avait la capacité de résister au diable. Mais par sa curiosité, par sa cupidité, par sa convoitise, mes bien-aimés dans le Seigneur, il a pu tomber devant le diable. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand je parle de l'homme, là, mes bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit, mes bien-aimés, de l'être féminin et de l'être masculin. C'est par notre propre convoitise, mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'homme avait mangé le fruit. C'est par notre cupidité, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça qui avait fait en sorte que nous puissions désobéir au premier commandement que l'Éternel nous avait donné, mes bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que la parole nous dit. Genèse chapitre 3, versets 6 à 7. Écoutez. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Est-ce que vous écoutez? Elle prit son fruit et en mangeant, elle la donna aussi à son mari, qu'il était auprès d'elle. Et il en mangeant, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Est-ce que vous avez écouté, mes bien-aimés dans le Seigneur? La femme vit que l'arbre était bon à manger, convoitise et agréable à la vue, cupidité, mes bien-aimés dans le Seigneur, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, pour en faire quoi?
l'homme, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour en faire quoi, mes bien-aimés? La curiosité tue, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que l'homme, à cette époque, comme bien-aimé, il était capable de résister au diable. N'oubliez pas que Adam parlait régulièrement avec Dieu. Parce que l'Éternel des armées, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le jardin d'Éden, l'Éternel sillonnait tout le temps. Et Adam avait l'opportunité de parler avec Dieu régulièrement. Que ce soit Adam ou Ève, mes bien-aimés dans le Seigneur, ils avaient, mes bien-aimés, le pouvoir de résister au diable. Mais par la cupidité, par la convoitise de l'homme, mes bien-aimés dans le Seigneur, le diable, il nous a ridiculisés devant notre Père Céleste. En fin de compte, on a eu ce qu'on avait voulu, comprendre les choses cachées. Au lieu que ça s'arrête là, non. Nous fûmes encore devenus plus méchants qu'avant, mes bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'au point que l'Éternel dise: je me répands de les avoir faits. Ah, mes bien-aimés, est-ce que vous écoutez ça? Car je me répands de les avoir faits. Et c'est cette méchanceté, mes bien-aimés dans le Seigneur, de l'homme qui a réduit le nombre de temps que l'homme devrait faire sur terre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Au lieu de vivre pendant 969 ans comme le fils d'Enoch, l'Éternel a réduit ses nombres à 120 ans. De 900 à 120, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voyez-vous, mes bien-aimés, nous vivons provisoirement sur cette terre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ce qui est grave, nous n'allons pas faire 900 ou 300 comme fut Enoch. Parce que Enoch a fait 365 ans avant qu'il soit enlevé, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que lui, il n'a pas connu la mort. Mais son fils a fait 969 ans. Noé a fait 950 ans. Adam a fait 930 ans, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et nous alors, 120 ans. Job au moins, il avait fait 140 quelque chose, mes bien-aimés. Et nous alors, il y a d'autres personnes qui décèdent à 40 ans, à 30 ans. Même à 65 ans, c'est rien du tout. Comparé à 900, c'est rien. Tout ça, c'est à cause de la méchanceté de l'homme. Et deux fois, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand vous êtes bénis, vous oubliez complètement que nous vivons provisoirement sur cette terre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et vous oubliez même la personne qui vous a béni, mes bien-aimés. Au lieu de vivre selon ce qu'il nous demande, non. Vous lui laissez tomber et vous lui tournez les dos. Vous partez dépenser cet argent-là dans des boîtes de nuit en faisant du n'importe quoi. Vous épousez 4, 5, 6 femmes. Raison pour laquelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, je réitère, le Seigneur a dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Tout ça à cause de la méchanceté de l'homme. Mais la bonne nouvelle est que, mes bien-aimés dans le Seigneur, malgré la méchanceté de l'homme, malgré cette punition, quand je parle de la punition, je fais allusion à la mort, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel, par sa bonté, il nous a fait une promesse qu'il a ensuite réalisée à travers la postérité du roi David. Il nous a envoyé les sauveurs. Oh, alléluia. Parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, la parole nous dit, mes bien-aimés, vous étiez morts par vos offenses
et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le trait de ces mondes, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voyez-vous, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Cela veut dire que nous ne marchions plus, mes bien-aimés, dans le Seigneur, selon le trait de ces mondes. Pourquoi? Parce que Yeshua, il a tout accompli, mes bien-aimés, dans les seigneurs. Mes bien-aimés, il faut comprendre que notre condamnation, c'était une condamnation grave. Alors très très grave, mes bien-aimés. Mais par la promesse que l'Éternel a faite au patriarche Abraham et au roi David, mes bien-aimés dans le Seigneur, la malédiction s'est transformée en bénédiction. Alléluia. Écoutez ce que la parole nous dit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez ce que la parole nous dit. Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce pour nos offenses. Comprenez-vous la grandeur de la grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel des armées nous a attribué, mes bien-aimés. Nous pouvons même aller encore plus loin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans Ephésiens chapitre 2, verset 5. Écoutez, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Là, c'est bien précisé. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Alléluia, mes bien-aimés. C'est ce qu'on appelle l'amour de Dieu, l'amour de notre Seigneur Yeshua. Et il faut savoir que le Seigneur Yeshua est le centre de toutes choses. Oui, car tout a été créé par lui et pour lui, bien-aimés dans les Seigneurs. Écoutez ce que le Seigneur nous dit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Celui qui croit en moi, il vivra quand même il serait mort, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Mes bien-aimés, nous vivons provisoirement sur terre. Tu ne sais pas le nombre de temps que tu vas faire. Le Seigneur, il nous dit clairement que celui qui est, mes bien-aimés, dans les Seigneurs, la résurrection et la vie, il a le pouvoir de tuer et il a le pouvoir de ressusciter et il a le pouvoir de donner la vie éternelle aussi, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Encore plus loin, mes bien-aimés dans les Seigneurs, le Seigneur nous dit encore: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Quand le Seigneur nous parle de la résurrection, cela veut dire que, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est lui qui ressuscite, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand même que nous serions morts, mes bien-aimés. Voyez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, malgré tout, nous vivons provisoirement ici-bas, mes bien-aimés. Mais sachez-le bien que, à travers notre Seigneur Jésus-Christ, par l'accomplissement de toutes choses, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons eu automatiquement la vie éternelle. N'oublions pas que, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous allons passer coûte qui coûte, quoi qu'il en coûte. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand tu parles de la mort, ils ont peur. Vous avez peur parce que vous ne savez pas là où vous irez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que vous ne marchez pas selon la voie de Dieu. Peut-être que, je suppose, d'autres personnes diront: Yazolo babon, yazo kasaye naza saint. Je ne suis pas saint, ma soeur. Je ne suis pas un saint, mon frère. Je suis un être pécheur. Mais je sais une chose. La parole nous dit: c'est pour la liberté que Christ
nous a affranchis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je crois à cette parole. Je crois au Seigneur Jésus-Christ. Et je lui demande matin, midi, soir qu'il m'aide, qu'il me transforme, que je puisse rejoindre 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, mes bien-aimés, dans les Seigneurs. Nous vivons dans un monde où le péché abonde, mes bien-aimés, dans les Seigneurs. Où le diable règne, mes bien-aimés. Pour se protéger, nous sommes obligés d'abord d'accepter le Seigneur, de croire qu'il existe, de croire qu'il a donné sa vie pour nous, de croire, mes bien-aimés, dans le Seigneur, qu'il viendra nous prendre, mes bien-aimés. Et moi, j'ai cette foi-là, mes bien-aimés. Je ne suis pas un saint, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Mais je sais que par l'aide du Saint-Esprit, nous allons vivre en dehors de toute mauvaise chose que Dieu n'aime pas. Mes bien-aimés dans le Seigneur, pour finir, mes bien-aimés, nous comprenons tous que nous vivons provisoirement sur cette terre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il faut faire attention, mes bien-aimés. Tôt ou tard, nous finirons tous par partir. Coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, mes bien-aimés. Si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est le moment, mes bien-aimés, dans le Seigneur. C'est le moment, mes bien-aimés. C'est le moment d'accepter le Seigneur. C'est maintenant. N'attendez pas demain, mes bien-aimés. Dieu est amour, raison pour laquelle il a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu que Adam a vécu 930 ans. Il a vécu 930 ans, mes bien-aimés, dans les Seigneurs. 930 ans, mes bien-aimés. Voyez-vous? Noé a vécu 950 ans. Methusélah a vécu 969 ans. Mais nous alors, mes bien-aimés, 120 ans, 80 ans, 90 ans, c'est rien du tout, mes bien-aimés, dans le Seigneur. On n'a pas le temps, mes bien-aimés. Nous ne savons pas l'heure à laquelle nous allons partir. Répentons-nous maintenant. Marchons dans la crainte de Dieu. Marchons dans l'obéissance. La parole nous dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand tu obéis à Dieu, c'est en ce moment-là qu'il va te protéger. C'est à ce moment-là qu'il va te bénir. C'est en ce moment-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu vas hériter le royaume des cieux. Nous vivons provisoirement ici-bas. N'oubliez pas ça. Et le Seigneur Jésus-Christ viendra nous prendre dans pas longtemps. Marchons selon la voie de Dieu. Marchons selon ce que Dieu nous demande, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen.